Bien, donc nous revoilà pour un exemple d'évolution. Cette fois-ci, nous avons un nombre d'adhérents qui augmente de 11%, qui a augmenté de 11% depuis l'an dernier. Actuellement, on a 152 adhérents. Combien y en avait-il l'an dernier? Alors, toujours la même chose. Première chose à faire, s'agit-il d'une baisse ou d'une hausse? Donc, je relis mon énoncé, a augmenté de 11%. Donc, il s'agit d'une hausse. Donc, on a une hausse. Donc, notre taux est égal à plus 11%. Et plus 11%, ça fait 0,11. Du coup, nous pouvons calculer le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur vaut 1 plus t. Donc 1 plus 0,11. Donc 1,11. Voilà la première étape faite. Maintenant, nous allons relire l'énoncé à nouveau et regarder si on nous donne la valeur de VI ou la valeur de VF. On nous dit qu'actuellement, maintenant, on a 152 adhérents. Actuellement, on a 152 adhérents. Et on vous demande ce qui s'est passé l'an dernier. L'an dernier, c'est donc la valeur initiale. Donc VI, c'est la valeur de l'an dernier. Et VF, c'est la valeur actuelle qu'on vous donne. C'est 152 adhérents. C'est ce qui se passe actuellement. D'accord ? La valeur initiale, c'est toujours ce qui se passe avant la valeur finale. Et on va reprendre notre petit schéma. Je vous conseille de le faire dès que vous avez ce type d'exercice. Vous commencez par faire votre petit schéma. Alors bien entendu au brouillon. Et puis vous le gardez pendant toute l'interro, tout le DS, enfin tout ce que vous voulez. Donc on a une évolution de taux T. Et pour passer, encore une fois, de la valeur initiale à la valeur finale, on multiplie par notre coefficient. Et pour passer de la valeur finale à la valeur initiale, on divise par ce même coefficient. Donc nous, qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît la valeur finale. Donc on sait qu'on a ici 152 adhérents. Et on veut la valeur initiale. Puisqu'on veut la valeur initiale, il nous reste à diviser la valeur finale par C pour obtenir la valeur voulue. Donc nous avions 152 adhérents. On divise par notre coefficient multiplicateur 1,11 et on trouve le nombre d'adhérents. Alors, on trouve environ 137 adhérents. Donc l'an dernier, il y avait 137 adhérents. Vous pouvez dire qu'il y en avait 136, peu importe. L'important, c'est de ne pas laisser un nombre à virgule pour un nombre d'adhérents. Ça vaut mieux. Voilà, j'espère qu'avec ces deux petites vidéos, vous comprenez comment ça se passe. Si besoin, je mettrai aussi en vidéo les exemples 3 et 4 du cours. Voilà, bonne journée à vous.